Ligue des Champions aujourd'hui, les gars. Ligue des Champions. Et on va parler aujourd'hui de l'ombre de Marquez qui plane sur la tête de Xavi. Parce que la réalité, elle est là. On va jouer maintenant un match Ligue des Champions. Un match crucial pour le reste de la saison. Mais j'ai envie de vous dire, ça s'arrête pas là. Parce que Xavi ne sera pas licencié même si on perd contre Porto. Après, ça dépend. Si tu perds 5-0, à mon avis, il y aura de grosses questions après le match. Mais j'y crois pas à ça. Par contre, tu joues Porto à 21h à domicile. Tu joues dimanche à 21h à domicile contre Atlético Madrid. Tu joues dimanche suivant à 21h à domicile contre Girone. Donc, Porto pour la première place. Atlético pour pas se faire distancer pour récupérer notre troisième place. Et Girone pour aller chercher certainement la deuxième place. Pour être à 2 ou 3 points du Real Madrid qui sera certainement premier s'ils ne font pas de bêtises. Ben, normalement, ils n'en feront pas parce que voilà, le calendrier, malgré toutes leurs blessures, est assez léger. Donc, je vois mal le Real Madrid, surtout comment ils sont en ce moment, perdre des points. Donc, les 3 matchs qui sont là sont hyper cruciaux pour le Barça, mais hyper cruciaux pour Xavi. Parce que je pense que ce sera au bout de ces 3 matchs-là que Xavi terminera ou non la saison. Clairement, je le dis clairement, Xavi terminera la saison. Si les 3 matchs-là ne sont pas concluants, si on ne voit pas d'amélioration sur ces 3 matchs-là, si en plus on perd des points, si en plus on commence à s'éloigner des premières places, et que derrière on n'est pas encore qualifié en Ligue des Champions, et qu'on doit se battre contre Antwerp, à l'Antwerp, sur la neige, parce qu'il neigera à ce moment-là, c'est quasiment sûr, je le vois, j'ai froid moi ici en Belgique. Donc, ça va être compliqué. En plus, là, on va jouer 3 matchs, 21h. C'est une heure que le Barça, il aime bien. Un dimanche, en soirée. Donc, ça se passe super bien. Il n'y a rien. Et tout à domicile. Donc, il n'y a aucune excuse pour commencer à perdre des points. On doit chercher le 3 sur 3. Si on ne prend pas le 3 sur 3, Xavi sautera. Maintenant, quoi faire? Comment faire? Quelle serait ma solution à moi personnelle? Parce que voilà, je sais déjà ce que vous allez me faire. Hansi Flick! Tuchel, Nagelsmann, De Zerbi, Imanol. Bref, on se retrouve juste après cette petite coupure. Restez là, on va discuter. Évidemment, c'est que du foot. Abonnez-vous, likez, partagez, c'est le plus important les gars. C'est ça le plus important, c'est s'abonner et liker. Donc c'est pas un avant-match, on va parler maintenant de la situation de Xavi. Si vous voulez voir l'avant-match, il est sorti hier, je vous invite à aller le voir. Là aujourd'hui, c'est de se dire, bon, le constat, c'est qu'on est en difficulté. Le constat, c'est que les joueurs ne sont pas en forme, n'ont pas le mental pour, et que les joueurs sont mal actuellement. Et on voit mal, tout le monde voit mal le Barça réussir à s'imposer, tout le monde voit mal Xavi réussir à changer la tendance qui est assez négative actuellement. Et ça, c'est parce que Xavi, et je l'ai dit dans d'autres vidéos, Xavi n'est pas un manager. Autant tactique et tout ça, je vois bien, il essaye des trucs et tout, autant il n'arrive pas à insuffler cette énergie, il n'arrive pas à insuffler ce truc tactique aux joueurs. Il lui faut quelqu'un à ses côtés, il lui faut un manager. Maintenant, je vois mal Xavi se séparer de son staff. Donc, on va imaginer la situation où Xavi se plante sur les 3 prochains matchs. Donc, la situation que tout le monde a envie de voir, parce que je le vois sur les réseaux, c'est complètement con. Pareil, j'ai envie de vous le dire, c'est complètement con de penser comme ça, les gars. Il ne faut pas souhaiter qu'un entraîneur se plante juste pour que vous changez d'entraîneur et que vous soyez content d'avoir eu raison. C'est pas une solution, les gars. Moi, je souhaite que Xavi gagne ses 3 prochains matchs, qu'on aille chercher la Ligue des Champions et que Xavi, en juin, il dise voilà, j'arrête là parce que trop de pression, j'ai pas l'expérience et je ne me vois pas capable de faire évoluer plus le club. Voilà, ça serait ma vision du truc qui serait parfaitement... ça serait magnifique. Pour moi, ça serait ça. Maintenant, entre ce que j'aimerais bien, ce qui se passe et tout ça, c'est un peu comme vous. C'est 2 mondes totalement différents, 2 mondes parallèles, 2 choses, rien à voir. Donc, si Xavi se plante ici au bout de ces 3 matchs et que ça va pas, ben, la solution est évidente, on l'a vu, Laporta, c'est pas anodin qu'il aille dans le vestiaire de l'AB, saluer Marquez, saluer les joueurs de l'AB, faire le tour et tout ça, parce qu'il prépare déjà l'après Xavi. Même si le discours de Laporta, c'est je soutiens Xavi, Xavi et tout, on est comme des copains, tous ensemble et tout, ça c'est un discours politique, c'est un discours devant les gens, parce qu'il peut pas aller à l'encontre et dire voilà, derrière, si Xavi fait pas ça, non, parce que derrière, après les joueurs, il n'y a pas le soutien, il n'y a pas le truc, non, il peut pas le faire.
faire. Par contre, dans le derrière, dans le vestiaire, dans le dos, dans le bureau, ensemble, évidemment que ça discute, évidemment qu'il y a des échéances, évidemment qu'il y a des impératifs à faire, et que si ces impératifs-là, ils ne sont pas faits, Xavi le sait, il le sait, tout le monde le sait, c'est comme ça que ça fonctionne au Barça, ça va pas, tu sors, hop, au revoir, merci. Et ça sera fait après ces 3 matchs-là. Pourquoi? Parce qu'après tu joues en vert, c'est qu'il faut créer une nouvelle dynamique, il faut relancer la machine et préparer le mois de février pour la Ligue des Champions, parce qu'on doit se qualifier pour les 8e de Ligue des Champions. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça, c'est dans le budget. Et Xavi partira de lui-même si ça va pas. De toute façon, je suis sûr qu'il y a déjà un accord avec la Porta pour ça, il n'y a aucun problème avec ça. Maintenant, il a été voir Marquez parce que la solution derrière, la solution gratuite, la solution facile, la solution la plus évidente, c'est Rafa Marquez. Rafa Marquez, 4e avec l'équipe B. Donc c'est très très bien, il a 2 points de la première place, donc on voit que voilà, ça travaille super bien. En plus l'effectif il change tous les ans, entre les départs, les arrivées, ceux qui remontent des équipes plus jeunes, voilà, c'est continuel, entre les joueurs qui partent maintenant en Coupe du Monde, les joueurs qui sont sélectionnés avec Xavi, il arrive à faire des belles choses, il faut l'avouer. 8 victoires, 2 nuls, 4 défaites, mais voilà, ça joue super bien quand même aussi, il y a un style de jeu, et il a 22 buts, 14 buts encaissés, tu vois, et ça joue, ça joue. Donc les avantages, si on prend Rafa Marquez, c'est la connaissance de l'équipe B. Ça veut dire que des Casado, des Garrido et tout ça pourraient peut-être monter un peu plus souvent en équipe A pour aider justement, parce qu'il sait comment les utiliser, il sait comment faire. La connaissance de la situation actuelle du club, il la connaît aussi, donc ce sera peut-être plus facile pour lui parce qu'il a eu le temps d'analyser les problèmes avec Xavi, le temps d'analyser ce qui va pas. Il a peut-être même déjà réfléchi, parce que c'est comme ça qu'on fait, on le fait tous. Vous derrière cet écran, vous le faites aussi. Pourquoi Xavi fait pas ça, ça. Donc nous on le fait déjà naturellement. Lui qui est à l'intérieur du club doit le faire certainement aussi, et dire moi j'aurais pas fait ça, j'aurais plutôt fait ça, même s'il le garde pour lui. Voilà, c'est comme ça, ainsi que ça va. Il est gratuit, il est disponible, il a son style de jeu. Donc ça, c'est tous les côtés positifs qu'on pourrait avoir avec Marquez. Côté négatif, il n'a jamais entraîné sous pression. Et ça, c'est un reproche qu'on a à Xavi. Il n'a jamais entraîné une grosse équipe. Pas d'expérience. C'est un reproche qu'on fait également à Xavi. Il va récupérer une équipe fragile mentalement, une équipe qui serait mal mentalement, surtout si on arrive dans cette situation-là. Donc l'équipe, elle sera très très mal, avec 0 expérience. Est-ce que Marquez a le côté management que Xavi n'a pas? Est-ce que ça va apporter un plus réellement? J'en sais rien, les gars. Franchement, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'au moment où, si Xavi il part, c'est que ça va donner un petit coup de boost à l'équipe. Ça va, voilà, vous savez, toujours le truc du l'entraîneur arrive, l'équipe elle va toujours un peu mieux pendant quelques mois. Est-ce que ça peut créer une nouvelle dynamique et retravailler sur de quelques bonnes bases? Voilà, en sachant qu'on n'a pas un gros mercato à faire en janvier, vu qu'on n'a pas l'argent, donc tu aurais Victor Roquet qui viendrait, mais lui il pourrait peut-être aller Hector Fort pour soutenir un peu le côté droit, tu pourrais avoir Casado qui vient pour supplier, Oriol, voilà, qui serait peut-être plus sur le banc, au retour en équipe B, pour aider l'équipe B, peut-être en tant que coach, pourquoi pas. Bref, il y a des tas de choses qui peuvent se faire aussi, que ce soit Piu Piu, là, j'arrive jamais à dire son truc, ou Nai qui pourrait remonter en équipe A pour aider en attaque, parce que justement on a des problèmes de définition. Bref, Marquez pourrait être une parfaite solution pour les 6 prochains mois qui restent. Pas pour la suite, parce que je ne le vois pas. Maintenant, je lui souhaite, s'il arrive pour la suite et que ça fonctionne, que ça nous fasse une Guardiola équipe B, franchement, je prends, j'achète, il n'y a aucun problème, c'est très bien. Maintenant, imaginons que Marquez, voilà, il nous qualifie tout juste pour la Ligue des Champions. On n'a pas l'air trop ridicule en Ligue des Champions parce qu'on se qualifie quand même en 8e grâce à la victoire contre l'Antwerp. On fait un quart de finale, donc les objectifs sont plus ou moins atteints, il n'y a pas de problème. Même Marquez n'a pas les épaules pour aller plus loin. Hop, il retourne en équipe B, il n'y a pas de problème. Qui prendre en équipe 1? Et là, j'ai envie de vous dire, Imanol, avec la Sociedad, il lui a fallu 4 ans pour réussir. Il était avec l'équipe jeune de la Sociedad de 2013 à 2018. Ensuite, De Zerbi, je sais pas, j'arrive pas à me faire à l'idée que De Zerbi pourrait être bien pour une grande équipe, parce que quand tu regardes, il a jamais entraîné de grosses équipes non plus. Il a jamais entraîné sous pression, et le Barça, c'est quand même assez spécial. C'est pas n'importe qui peut venir au Barça et entraîner au Barça, c'est compliqué le Barça. Et après, derrière, évidemment, les Ten Hag, voilà, ils ont fait des belles choses avec Arsenal, il a une belle vision du jeu, mais est-ce que c'est un bon manager? On aurait peut-être le même problème qu'avec Xavi. Voilà, pour moi, la solution, et ça ne tient qu'à moi parce que je ne l'ai pas encore vu nulle part, et c'est ça qui m'étonne un petit peu, ce serait Pimienta, l'entraîneur de Las Palmas. Vous allez me dire quoi? Las Palmas, il est 11e, 5 victoires, 3 nuls, 6 défaites.
Le gars, il a marqué que 11 buts, il en a encaissé 13. Comment tu peux me parler de Pimienta? Comment tu oses parler de Pimienta avec ce qu'il fait? Mais écoutez, la plus grosse défaite de Las Palmas en Liga, c'est 2-0 contre le Real. Toutes les autres défaites, c'est des 1-0, des 2-1. Et on parle de Las Palmas, une équipe qui revient d'une division 2. Ils sont 11e au classement. Ils ont le 3, là c'est la troisième équipe avec le plus de possession en Liga. Ça veut dire qu'il n'a pas peur, il a son style de jeu, il a son truc. Et l'air de rien, Pimienta, il a joué au Barça, les gars. Il a entraîné le Barça déjà. Il a entraîné depuis, je pense que si je dis pas de bêtises, depuis 2001. Donc depuis 2001 jusqu'en 2018, il a entraîné les équipes jeunes du Barça, donc les U19, la Youngs League, les U18, le Barça B. Voilà, donc ça veut dire qu'il connaît le club, parce que 20 ans au club, il connaît le club. Ça veut dire qu'il a entraîné. Il entraîne actuellement en Espagne, en Liga, donc il a déjà plus d'expérience qu'un Rafa Marquez. Il connaît, comme je l'ai dit, tous les jeunes. Il a son style de jeu. 20 ans à la Masia, 20 ans au club. Ça veut dire qu'il a été avec Guardiola, avec Luis Enrique, avec Tito. Et la philosophie, elle est bonne. Il faisait de l'excellent travail avec l'équipe B. Donc pour moi, Pimienta serait excellent. Déjà, on voit avec Marmol que c'est l'un des top défenseurs quand même de Liga actuellement. Il vient de la B. On voit ce qu'il arrive à faire avec Julian Araujo aussi, qui est pas dégueulasse du tout avec lui. Voilà, maintenant c'est des joueurs moyens qu'il a avec lui. Et il arrive à faire quelque chose de sympa avec des joueurs moyens, avec un style de jeu bien à lui. De toute façon, on va le voir. Fin décembre, on joue contre Las Palmas. Vous allez voir comment on va galérer contre Las Palmas. Et 20 ans au club, il connaît déjà les infrastructures, il connaît les jeunes, il sait comment ça fonctionne, et donc ça veut dire qu'après, si Marquez repart en B, il pourra aider Marquez justement à développer encore un peu plus la filiale des jeunes, et peut-être travailler mieux que Xavi Marquez actuellement. Ça pourrait peut-être mieux se coordonner. C'est dans l'éventualité où Xavi se plante évidemment, hein, les gars. Maintenant, le point négatif, c'est que je pense qu'il ne s'entend pas avec Laporta. Maintenant, je sais que sur le plan politique, le plan financier, sur l'ego et tout ça, Laporta peut se mettre sur le côté. Il faut voir avec Xavi. Hein. Xavi, à la base, c'était pas son front de bataille pour le truc. C'était plus le concurrent qui disait c'était forte. Ou un truc ainsi qui disait ouais, c'est Xavi qui va venir. Finalement, Laporta a fait venir Xavi. Mais à la base, c'était pas son fond de commerce au moment de la campagne. Donc, l'avantage qu'on a, c'est qu'il pourrait être disponible en juin en plus, parce que voilà, il vient du Barça et tout ça, et il viendrait. Donc moi, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais qu'il y a sûrement d'autres noms, il y a sûrement d'autres possibilités, mais pour moi, je pense que l'entraîneur de Las Palmas serait celui qui conviendrait le mieux à Barcelone actuellement, vu qu'on n'a pas de budget pour dépenser. Lui, il connaît les jeunes, il sait comment ça fonctionne, il connaît le centre de formation, donc il pourrait faire monter plus de jeunes, il pourrait aider à développer la filiale, parce qu'il a développé la filiale depuis 2001, avec tous les entraîneurs qu'il y a eu, et ce que ça a apporté comme bonus et comme plus au Barça. Donc, je pense que ça pourrait être bien. Maintenant, évidemment, je souhaite pas que Xavi s'en aille, parce que je souhaite que Xavi réussisse ses 3 matchs, qu'on gagne la Ligue des Champions, qu'on gagne la Liga, que l'équipe se réveille un petit peu, mais on est d'accord, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, et je pense que même si ça va vers un mieux, je pense que Xavi doit partir en juin et qu'on doit préparer l'après Xavi, parce que ça peut pas tenir comme ça ainsi encore une autre année avec Xavi. À un moment donné, on va couler et ça va nous faire plus de mal qu'autre chose. Donc même si Xavi réussit à sauver les meubles cette saison-ci, qu'on arrive à faire un quart de finale, qu'on arrive à se qualifier pour la Ligue des Champions l'année prochaine, il faut que Xavi, je pense qu'il faut qu'il s'en aille pour le bien du club, parce que ça va pas. Il y a une dynamique qui fonctionne pas, il y a une dynamique qui ne va pas, ou alors il doit accepter de faire partir ses frères, sa famille, ses trucs, son staff, pour mettre un staff un peu plus compétent à ses côtés, pour justement la communication, parce que ça va pas. La communication avec les joueurs, ça va pas. On sent qu'il y a un problème de morale. Maintenant, je souhaite aujourd'hui voir une différence, mais monstrueuse. Je souhaite qu'on gagne 3-0 contre Porto. Je souhaite qu'on éclate 4-0 l'Atlético Madrid. Je souhaite que Girone, on leur explique pourquoi on est le grand Barça et pas eux. Et c'est tout. Moi, je veux voir ça. Je veux qu'on arrive en fin d'année, qu'on se dise c'est bon, on est premier ou on est deuxième, on a égalité avec le Real Madrid. Maintenant, on va se battre pour être bien en février. Voilà, bref, voilà. Moi, c'est ce que je souhaite, les gars. Je souhaite pas la mort du club. Je souhaite pas que Xavi se plante, mais il doit y avoir du changement à un moment donné, et il faut qu'on analyse ce changement-là. Il doit arriver. Il doit arriver à un moment donné.
que ce soit par Marquez, que ce soit par Pimenta, que ce soit par un autre, que ce soit par un changement dans le staff, que ce soit un changement dans la dynamique du groupe, peu importe, il doit y avoir du changement maintenant et j'espère voir ce réveil, ce sursaut d'énergie ce soir. Dites-moi ce que vous en pensez. En attendant, n'oubliez pas, je sais que ça nous fait mal, je sais que ça nous stresse, je sais que ça fait... C'est le Barça, les gars. On aime ce club parce qu'on aime ce club, on l'a dans le sang, on l'a comme ça. Et pourtant, c'est que du foot, les gars. C'est que du foot. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez. Et profitons ce soir pour le débrief à chaud, les gars. Ciao!